Le film commence en mer, où un groupe de baleines s'amuse parmi les vagues. Un peu plus loin, un homme nommé Randolph observe les baleines avec sa filleule Nadine, qui se montre extrêmement excitée. Pendant ce temps, un jeune garçon nommé Jesse apprend à piloter un bateau avec son père adoptif, Glenn, et en prenant des jumelles, il aperçoit 3 jeunes en train de faire du vélo. Distrait par elle, Glenn se fâche parce que son fils ne fait pas attention, puis Jesse part parler avec les filles. Plus tard, un travailleur social nommé Dwight arrive à la maison pour parler avec la famille adoptive de Jesse. Il révèle que la mère biologique de Jesse est décédée, mais avant cela, elle a eu un autre fils nommé Elvis et voulait qu'il soit pris en charge par une autre famille. En entendant cela, Jesse se met en colère et s'en va, contrarié que sa vraie mère soit partie en lui laissant un frère. Au port, Jesse pédale rapidement sur son vélo et, à son arrivée, Glenn apparaît pour lui parler. Au cours de la conversation, Glenn lui explique qu'Elvis, le nouveau petit frère de Jesse, restera avec eux quelques jours jusqu'à ce qu'on lui trouve une famille définitive. En l'entendant, Jesse n'aime pas l'idée, mais il n'a pas d'autre choix. Sur le chemin du retour, Glenn lui promet qu'il tiendra tout ce qu'ils avaient convenu et, plus tard dans la soirée, Dwight amène Elvis à la maison. Cependant, le garçon se montre mal élevé. Il dit qu'il voulait vivre dans une famille riche et qu'il n'accepte les ordres de personne. Après cela, la mère adoptive de Jesse, nommée Annie, monte dans sa chambre pour le convaincre de parler à son nouveau frère, mais il refuse. Cependant, plus tard, Jesse descend les escaliers et essaie d'interagir avec Elvis, mais il finit par être ignoré. Le lendemain, la famille décide de se rendre sur une île voisine en emmenant également un bateau. Mais pendant le trajet, Elvis commence à inventer toutes sortes d'histoires et mentionne sa mère, ce qui met Jesse en colère, qui le repousse. À leur arrivée sur l'île, la famille observe les baleines s'amuser dans l'eau et installe un campement près de la plage. À ce moment-là, Randolph arrive pour les saluer et fait également la connaissance d'Elvis. Rapidement, Elvis essaie d'insulter Randolph, mais ce dernier se montre plus malin, laissant le jeune homme inquiet. Ensuite, Randolph invite Jesse à faire une promenade en bateau, mais avant cela, il lui remet un pendentif comme symbole d'amitié entre lui et une baleine nommée Willie. Une fois dans le bateau, Jesse se montre curieux en apercevant Nadine et tente de l'espionner avec des jumelles, mais Randolph le réprimande. Cependant, Randolph finit par céder et appelle Nadine pour qu'elle fasse la connaissance de Jesse. Ensemble, ils explorent l'océan et observent plusieurs baleines en train de sauter et de s'amuser. À ce moment-là, Randolph explique qui est qui, disant que la sœur s'appelle Luna et que le petit frère s'appelle Barely. Soudain, Willie apparaît et Jesse le reconnaît facilement grâce à sa nageoire courbée. Après cela, Jesse essaie de s'approcher de la baleine, mais Randolph le met en garde contre le danger, car elles sont en train de chasser et il lui promet qu'ils reviendront le lendemain. De retour au campement, Jesse raconte à Glenn sa rencontre et son père adoptif se réjouit, mais il lui conseille aussi de profiter du temps en famille, y compris avec Elvis. Plus tard, à l'heure du coucher, Jesse et sa mère adoptive installent la tente et, à ce moment-là, Elvis arrive et demande plus d'oreillers. Déjà couché, Elvis commente le lien de Jesse avec la baleine Willie et invente des histoires en disant qu'il a vécu quelque chose de similaire, ce qui ne fait qu'irriter davantage Jesse, qui sort de la tente. Sur le quai, Jesse joue de son harmonica pour se calmer, mais il le laisse accidentellement tomber à l'eau. À sa grande surprise, Willie apparaît en ramenant l'harmonica dans sa bouche, ce qui réjouit Jesse. Mais avant qu'il ne puisse parler à la baleine, la mère de l'animal l'appelle, l'obligeant à s'éloigner. Le lendemain, Jesse entre dans la tente de ses parents adoptifs et insiste pour qu'ils l'accompagnent à une autre promenade avec Randolph. Comme ils sont fatigués, ils refusent et suggèrent que Jesse emmène Elvis. Bien qu'il ne soit pas d'accord, Jesse accepte et, avec son frère, il court vers le bateau de Randolph. À ce moment-là, Jesse devient timide en voyant Nadine et, lorsqu'elle s'en va, Randolph lui annonce que le moteur du bateau est en panne et qu'il lui faudra quelques heures pour le réparer. Profitant de la situation, Jesse part à la recherche de Nadine, mais avant cela, il demande à son frère de rester et de ne pas dire la vérité à leurs parents adoptifs sur l'endroit où ils se trouvent. Peu après, Jesse trouve Nadine assise au bord d'un lac et soudain, une famille de baleines apparaît. Surpris, Jesse s'approche, mais finit par glisser sur des rochers et fait du bruit. En remarquant cela, Nadine court pour aider, mais elle se montre un peu agacée en réalisant que Jesse l'a suivie. Assis au bord de la mer, Jesse joue une mélodie à l'harmonica et, à sa grande surprise, les baleines réagissent au son exactement comme Willie le faisait. Après cela, Jesse invite Nadine à aller voir les baleines de plus près, sans se rendre compte qu'Elvis les observait de loin. Peu après, Jesse grimpe sur des rochers et appelle Willie. Il ne faut pas longtemps avant que la baleine n'apparaisse, et Nadine, surprise, essaie de caresser l'animal, mais Willie leur lance de l'eau à tous les deux, faisant voler la casquette de Jesse jusque dans le lac.
Sans hésiter, Jessie saute à l'eau et réapparaît montée sur Willy, impressionnant encore plus Nadine. Inspiré par ce geste, Elvis ramasse l'harmonica tombée et joue quelques notes, mais l'une des baleines lui lance un jet d'eau. Après la promenade, Jessie invite Nadine à découvrir le campement et tous deux passent un moment ensemble à discuter et à regarder la mer. Pendant ce temps, Elvis retourne au campement et invente une histoire pour Glenn et Annie, disant qu'il a vu Jessie embrasser Nadine. Lorsque Jessie revient, Glenn l'appelle pour parler du prétendu baiser. Mais le jeune homme nie tout et en se rendant compte qu'Elvis a inventé l'histoire, Glenn le punit en l'envoyant dans la tente. Après cela, Jessie emmène Nadine à un endroit de l'île où ils plongent ensemble. L'expérience enchante Nadine et elle perd la peur qu'elle avait des baleines. Et lorsqu'ils reviennent sur la plage, ils s'embrassent pour la première fois. Au même moment, un énorme pétrolier traverse la zone, chargé de brut, mais sans connaître le danger. Jessie retourne au campement et tente de se rapprocher d'Elvis lors d'une conversation dans la tente. Jessie découvre que son frère inventait des histoires non par méchanceté, mais pour cacher le manque d'amour qu'il a subi dans son enfance. Pendant ce temps, le navire commence à avoir des problèmes et une panne fait que l'embarcation perd rapidement le contrôle. L'équipage tente de résoudre la situation, mais le courant pousse le navire vers des rochers, ce qui provoque la rupture de la coque du pétrolier et des tonnes de pétrole se déversent rapidement dans la mer. Le lendemain matin, Jessie se réveille à cause d'un bruit venant de l'océan et court vers la côte avec Elvis. À leur arrivée, ils trouvent la sœur de Willy, qui était échouée et couverte de pétrole. Inquiet, Jessie ordonne à Elvis d'aller prévenir Glenn et Annie au campement. Elvis arrive et leur explique ce qui se passe, mais les parents adoptifs ne le croient pas et retournent se coucher, pensant qu'il invente encore une histoire. Cependant, ils entendent le bruit de la baleine et Glenn appelle immédiatement Randolph. Finalement, Randolph arrive avec Nadine et ils commencent à évaluer la situation, découvrant que la baleine a inhalé du pétrole. Ensemble, ils s'unissent tous pour la nettoyer et la ramener à la mer. Mais le problème n'est pas résolu. Plus tard, les autorités isolent la zone et plusieurs journalistes arrivent en bateau et en hélicoptère pour couvrir l'incident. Voyant qu'il ne peut pas sauver la baleine tout seul, Randolph fait appel à une vétérinaire nommée Kate, qui arrive avec son équipe. Cependant, lorsqu'ils essaient de s'approcher pour administrer un médicament, Willy les repousse en essayant de protéger sa sœur. Comprenant que Willy ne leur fait pas confiance, Kate demande l'aide de Jessie, car il est le seul capable de communiquer avec Willy et de comprendre ce qu'il ressent. Au même moment, le propriétaire de la compagnie pétrolière, nommé John, veut parler à Jessie afin de résoudre rapidement la crise et protéger la réputation de son entreprise. Jessie accepte d'aider, mais il dit à l'homme d'affaires qu'il doit garantir que les deux baleines retrouvent leur mère. D'un autre côté, Elvis veut aider, mais Glenn ne le lui permet pas, ce qui rend le jeune homme triste et le pousse à partir. Plus tard, Annie retrouve Elvis et lui explique qu'il fait lui aussi partie de la famille, lui disant qu'il est aussi important que Jessie. Finalement, Jessie prend son harmonica et joue une mélodie pour appeler Willy. Il ne faut pas longtemps avant que la baleine n'apparaisse, mais Willy est encore contrarié et frappe le quai en bois, ce qui fait que Jessie manque de tomber. Malgré tout, le jeune homme ne se décourage pas et essaie d'apaiser l'animal. Lorsque la baleine finit par se calmer, la vétérinaire Kate s'approche de la sœur de Willy, mais elle doit appliquer un médicament sur sa queue. En voyant cela, Jessie donne un ordre à Willy pour qu'il lève la queue et il obéit. Aussitôt, Luna lève aussi la queue, permettant à Kate d'appliquer le médicament. Malgré cela, Randolph se méfie de certaines choses en remarquant que le vent pousse lentement la nappe de pétrole vers une zone où vivent de nombreuses espèces marines. Plus tard, dans la nuit, le groupe se réunit autour d'un feu de camp pour discuter des plans afin d'essayer de résoudre le problème. Épuisé, Jessie va se reposer dans sa tente et y trouve Elvis en train de jouer avec le collier en forme de baleine. Curieux, Elvis demande d'où vient cet objet et Jessie lui raconte que c'était un cadeau de Randolph. De plus, Jessie en profite pour lui raconter une ancienne légende de la tribu de Randolph sur la façon dont sont apparues les premières baleines pour protéger les océans. Et Elvis écoute l'histoire avec admiration. Le lendemain, tout le monde se rend sur la côte pour voir Luna, qui est revenue sur la plage et se trouve dans un état critique. Si elle n'est pas rapidement ramenée à la mer, elle pourrait quitter ce monde. Pendant que Glenn, Annie et Nadine essaient de la repousser vers l'eau, Randolph décide d'appeler Jessie pour monter dans sa voiture et aller ensemble dans la forêt. En voyant cela, Elvis essaie de les accompagner, mais Jessie le repousse. Ensuite, Elvis essaie d'aider en versant de l'eau sur Luna, mais Annie lui dit de rester sur la plage, ce qui le fait se sentir exclu et il s'enfuit en pleurant. Dans la forêt, Randolph cherche un arbre rare connu seulement de son peuple, dont les feuilles peuvent être transformées en remède naturel. Finalement, le groupe parvient à repousser Luna vers la mer, mais Annie se rend compte qu'elle a rompu la promesse qu'elle avait faite à Elvis.
Inquiète, elle essaie de le retrouver dans le campement, mais ne le voit pas et, avec Glenn, ils vont voir les autorités pour demander de l'aide et le chercher. Plus tard, dans la nuit, Jessie et Randolph reviennent au port avec le médicament et Jessie souffle dans son harmonica pour appeler Willie et Luna. Quand ils apparaissent, le jeune leur demande d'ouvrir la bouche et, dans un moment de confiance, Luna obéit, permettant à Randolph d'appliquer le remède. Pendant ce temps, Elvis, qui s'était un peu éloigné, regarde une photo de ses parents adoptifs et commence à pleurer. Le lendemain, Elvis entre dans un petit café et y entend une conversation entre le propriétaire du pétrolier, qui était John, et l'un de ses associés. Dans la conversation, ils disent qu'ils prévoyaient de capturer Willie et sa famille pour les vendre et ainsi couvrir les pertes causées par la marée noire. Plus tard, les agents de sécurité de l'entreprise de John encerclent la zone en disant qu'ils vont emmener les baleines dans un endroit sûr. Cependant, Jessie n'aime pas cette idée et se méfie de leurs intentions. À ce moment-là, Elvis arrive et essaie de le convaincre du plan de John, mais Jessie ne le croit pas à cause de son passé d'histoires inventées. Malgré tout, Elvis insiste et lui demande de lui faire confiance comme à un frère. Ensemble, les frères affrontent John en exposant ses plans, mais l'homme d'affaires nie tout et ordonne à ses gardes de capturer les jeunes. Heureusement, Jessie et Elvis réagissent rapidement en jetant John et son associé à l'eau. D'un autre côté, la situation empire, car Luna finit par être capturée et placée sur l'un des bateaux. Furieux, Willie attaque en renversant l'embarcation des gardes et fait replonger Luna dans l'eau. Cependant, d'autres baleines restent piégées dans les filets, et Jessie, accompagnée de Nadine, court prendre un bateau et accélère à travers un passage sûr. Ensuite, Elvis apparaît et décide de les accompagner, mais ils doivent fuir rapidement car les hommes de John se précipitent pour les poursuivre. Heureusement, Elvis avait laissé une ancre prête à s'accrocher au quai et, lorsque les gardes essayent d'accélérer, le bateau se retrouve coincé, faisant tomber tout le monde à l'eau. En arrivant à l'endroit approprié, les jeunes découvrent l'immense filet qui retient les baleines prisonnières. Et à ce moment-là, Jessie se souvient d'une vieille manœuvre qu'il avait entraînée avec Willie des années auparavant. Après avoir crié des instructions et fait des gestes, Jessie guide Willie pour répéter le saut. Sans hésiter une seconde, Willie plonge, prend de l'élan et saute par-dessus la barrière, déchirant le filet et libérant Luna ainsi que les autres baleines. Le groupe avance alors sur la mer avec le bateau de Jessie juste derrière. Mais alors que tout semblait aller bien, une explosion se produit sur un pétrolier. Pour aggraver la situation, les flammes forment un mur de feu à cause du pétrole, mettant les baleines en danger. Grâce à leur élan et à leurs compétences, Willie et les autres baleines parviennent à sauter par-dessus le feu et à atteindre l'autre côté sains et saufs. Cependant, les jeunes n'ont pas la même chance et, sans s'en rendre compte, heurtent un rocher submergé, ce qui provoque une entrée d'eau dans l'embarcation. Inquiet, Elvis commence à crier, mais Jessie le serre dans ses bras et lui promet qu'il ne laissera rien de mal lui arriver. Alors que les flammes se rapprochent, Randolph parvient enfin à contacter les gardes-côtes et un hélicoptère apparaît à travers la fumée, lançant des cordes avec des gilets de sauvetage pour les jeunes. Elvis est le premier à être secouru, suivi par Nadine. Mais lorsque vient le tour de Jessie, l'embarcation est presque complètement submergée et le jeune homme lutte pour attraper la corde. Lorsqu'il y parvient enfin, Jessie glisse et retombe dans la mer. Inquiets, Nadine et Elvis supplient les sauveteurs de le sauver, mais l'hélicoptère ne peut pas s'approcher à cause des flammes et ils sont alors obligés de partir, laissant le jeune homme derrière eux. Alors que tout semble perdu, Willie émerge de l'eau, déterminé à sauver son ami, et permet à Jessie de s'accrocher à son aileron. Ensuite, il plonge sous les flammes, emmenant le jeune homme de l'autre côté. Aussitôt, Jessie est aperçue par Glenn et d'autres membres de l'équipage du bateau de la garde côtière, et le jeune homme est accueilli avec des étreintes et des paroles de réconfort. Avant de partir, Jessie et Willie partagent une dernière conversation pour se dire au revoir, mais la baleine hésite à partir de nouveau, ce qui inquiète le jeune homme. Jessie et sa famille essaient de comprendre pourquoi il ne veut pas partir, jusqu'à ce que le jeune homme regarde Randolph, qui lui fait un signe. En le voyant, Jessie comprend la vérité qui était devant lui depuis le début, découvrant que Willie doit suivre son propre chemin. Les larmes aux yeux, Jessie le caresse et demande à son grand ami d'aller de l'avant, se remémorant tous les moments qu'ils ont partagés ensemble. Après cela, Willie s'éloigne à la nage et peu après, les gardes-côtes reviennent en ramenant Elvis et Nadine. Très émus, tous s'enlacent et les parents adoptifs des frères remercient les gardes-côtes d'avoir sauvé leurs enfants. Ensuite, Glenn parle avec Randolph et lui demande de les ramener au camp. Une fois que les gardes-côtes sont partis, Nadine serre Jessie dans ses bras en lui disant qu'elle est heureuse de le voir sain et sauf. Puis, Elvis s'approche de Jessie et lui tend une photographie. Curieux, Jessie l'ouvre immédiatement et pour la première fois, il voit l'image de sa mère biologique, ce qui l'émeut profondément.
Après cela, les deux ont une conversation plus intime au sujet de leur mère et Elvis révèle qu'elle a toujours regretté de l'avoir abandonné. À la fin de la discussion, Jessie serre Elvis dans ses bras, le considérant comme son véritable frère. En voyant ce geste, Glenn et Annie décident de l'adopter officiellement. Ensuite, Elvis demande où sont Willie et les autres. Jessie répond que Willie est avec sa famille et qu'ils sont partis. Elvis, sans vraiment comprendre, demande comment il le sait, et Jessie répond simplement qu'il le sait, en regardant son collier et en le serrant fort. Dans la scène finale, les baleines nagent ensemble, enfin loin du pétrole et de tout danger humain. De plus, Willie sait que Jessie est son meilleur ami et qu'il pourra toujours compter sur lui quand il en aura besoin. Au loin, Willie nage avec sa famille. Et, ainsi, le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.